Vicente est mort. Mon Dieu, c'est pas possible. Ne fais pas comme si ça te faisait de la peine. Sale hypocrite. Tu es contente, tu as enfin réussi à te venger. Vicente s'est suicidé à cause de toi. Pourquoi tu me dis ça? Il a laissé un mot où il explique son suicide. Il ne supportait pas de t'avoir perdu. Il n'a jamais cessé de t'aimer et tu l'as utilisé. Et il s'en est jamais remis. Non, non, mais non, Vicente n'a pas pu faire ça, je ne te crois pas. Si tu savais comme je maudis le jour où je t'ai rencontré. J'aurais voulu ne jamais te connaître, je te déteste, Anna. Non, 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 attends, il doit y avoir une erreur, Tu voulais qu'il tombe amoureux, hein? Le rendre fou d'amour pour toi? Eh ben tu as réussi et maintenant il est mort, Anna! Moi aussi, j'ai du mal à y croire, mais ce mot qu'il a laissé ne laisse aucun doute sur sa mort. Sam, mon Dieu, je ne peux même pas prononcer ce mot horrible, Madame Vania. Aurora, je comprends ta douleur et tout ce que doit être en train d'endurer ta famille. Je voudrais donner mes condoléances à Monsieur Umberto. Il sait que tu aimais beaucoup Vicente. Mais si Ignacio est là, je préfère ne pas rentrer. Il doit être sur les nerfs et je préfère ne pas poser de problème. Je suis bien d'accord avec vous. Il vaut mieux que vous ne tombiez pas l'un sur l'autre. S'il te plaît, donne mes condoléances à Monsieur Umberto. Ah, Aurora, comme je suis... oui. Bon, tu peux être satisfaite, Anna. Tu pleures, mais je suis sûr qu'au fond, tu es contente de ce qui s'est passé. Comment tu peux penser ça de moi? Et comment tu veux que je n'y pense pas après ce que tu as fait à ma famille? Tu n'as aucun scrupule et aucun sentiment. Ne me parle pas comme ça. J'espère que je ne te reverrai plus jamais, Anna Escudero. Je vais oublier jusqu'à ton nom. Anna, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est vraiment trop, Quoi? Cathy. Vicente est mort. Il dit que c'est à cause de moi, que c'est de ma faute. Mon Dieu. Ah, mon Dieu, Anna. Tu te sens un peu mieux? Mon amour, tu ne devrais pas rester enfermée dans ta chambre, à tourner comme un lion en cage, à te torturer. Ça te fait du mal. Tu crois que je peux oublier une seule seconde que j'ai perdu mon fils? Peu à peu, tu vas t'y faire. Malheureusement, on perd tous un jour ou l'autre quelqu'un qu'on aime. Si la vie me redonnait la possibilité de le revoir comme ça en face de moi, je lui dirais tellement de choses. Je l'embrasserais et je ferais tout pour qu'il sache à quel point je l'aime. Umberto, où qu'il soit, Vicente le sait. J'en suis sûre. Comme vous le voyez, le prix qu'on demande pour la maison est raisonnable, monsieur. Oui, enfin, elle n'est pas dans d'excellentes conditions non plus. C'est une maison relativement vieille. Vous trouvez qu'elle n'est pas assez bien? Si, mais... Pour commencer, je ne la montrerai pas dans cet état, avec tout ce bordel. On ne peut pas vraiment se rendre compte comme ça. Nous vous l'avons dit, nous sommes en plein déménagement. Si on signe le contrat, vous pourrez emménager tout de suite. Écoutez, je dois y réfléchir. Me serait-il possible de voir le reste de la maison? Oui, s'il bien vous sûr. plaît? Après vous, je vous en prie. Je ne sais vraiment pas quoi penser de Lucas. Tout allait bien, et puis hier, il a commencé à prendre ses distances. Et si ça avait un rapport avec le fait que vous avez vu Léo, ton ex? Peut-être. Peut-être qu'il n'a pas apprécié que je sois sortie avec quelqu'un de beaucoup plus vieux que moi. Eh bien, pourquoi tu lui demandes pas? Non, Kelly, et si c'est pas ça? Et si je me faisais des illusions et qu'en fait, je lui plais pas? Mais tu vas dire quelque chose? Paulina, moi aussi j'ai des problèmes. Avec Poncho? Oh mais comment ça? Vous formez un couple parfait? Eh bien, ton couple parfait, c'est séparé. Oh, Kelly, je suis vraiment désolée. Et alors, il va louer la maison? Je lui ai dit qu'il ne valait mieux pas. À mon avis, il cherchait juste un prétexte. Et pourquoi? Pour faire baisser le loyer? Quelqu'un comme ça, mon amour, il vaut mieux éviter. Tu as bien fait, mon amour. C'est vrai que ça n'a pas marché avec lui, mais on trouvera bien quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais sur cet escabeau, mon amour? Le ménage. Non, descends, je le fais moi. Ah! Sophia!
Ah. Aïe. Mon amour, ça va? Non, j'ai mal. Où ça? Où ça? Je me sens tellement coupable, si tu savais. Si Vicente avait réussi à me joindre ce jour-là. Si j'avais été plus proche de lui à ce moment-là. Tu sais, mon pote, il y a des choses qu'on peut pas changer. Avec des si, on pourrait refaire le monde. S'il s'agissait d'un accident, je pourrais me résigner plus facilement, mais savoir qu'il est mort comme ça... Écoute, je peux à peine le croire. Je suis sous le choc. Écoute, ça fait 2 jours et je me sens toujours... aussi triste. C'est normal. Là, c'est très, très, très récent. Imagine qu'Anna est la personne que j'ai le plus aimée au monde. Maintenant, c'est celle que je hais le plus. Cette femme est impardonnable. Eric, si tu savais à quel point je méprise cette femme. En plus de la douleur, je ressens une colère qui est en train de me bouffer. Défoule-toi, mon pote. Défoule-toi. Évacue tout ce qui te fait mal. Ne garde pas ça pour toi. Mon petit frère s'est suicidé. Il s'est tué. Et je n'ai rien pu faire. Mon amour, si Vicente en est arrivé à cet extrême, c'est parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Personne n'est responsable de sa mort. Santiago, j'ai tout fait pour qu'il tombe amoureux de moi. Tu avais tes raisons. Mais je l'ai manipulé. Je l'ai utilisé pour me rapprocher de sa famille. Mais tu t'étais déjà expliqué et il y a longtemps. Mais Vicente n'a pas pu le supporter. Moi, je voulais juste rendre justice. Punir ceux qui ont tué ma famille. Et tu as bien fait de le faire. Vicente n'était pas quelqu'un de méchant. Au fond, c'était une victime de plus d'Ignacio. D'après ce que tu m'as raconté, c'était plutôt son Oui, complice. moi aussi, je croyais ça, mais... Ensuite, je me suis rendu compte que non. Je l'ai mis dans le même sac sans prendre compte de ses sentiments pour moi. Maintenant, il est trop tard pour lui demander pardon. Parce qu'il est mort. Je suis vraiment désolée pour ce garçon. Mais Anna n'est absolument pas responsable de sa décision. C'est exactement ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Mais la pauvre est vraiment désespérée, Madame Graciela. Elle s'était attachée à Vicente. Elle l'appréciait. Elle ne lui aurait jamais souhaité aucun mal. C'est vrai. Vicente n'aurait pas dû se taire à propos de l'accident de Fabiane. Mais c'était quelqu'un de bien. Il était très sympathique. Moi, je l'aimais bien. Avec moi, il a toujours été très gentil. Vicente était quelqu'un de bien et de simple. Rien à voir avec ce salopard d'Ignacio. Écoute, Anna, je ne veux surtout pas que tu te sentes coupable de cette mort. Vicente a écrit qu'il n'a jamais pu oublier à quel point je l'avais déçu. Mon amour, on ne peut pas nous rendre responsables de ce que les autres pensent ou ressentent. S'il n'a pas su se défaire de cette obsession qu'il avait, c'était son problème. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir beaucoup de peine. C'est normal, c'est le choc de la nouvelle. Mais après, tu verras tout ça plus clairement. Chaque personne est responsable de ses actes. Toi, tu l'as obligé à rien. Et tu ne l'as pas mené à ce geste. Tu comprends? Tu as raison. Je vais essayer de voir les choses comme ça. C'est ça, mon amour. Et que personne n'essaie de te faire croire le contraire. Je vais chercher un cachet, j'ai très mal à la tête. D'accord. C'est absurde et injuste qu'un homme si jeune et si actif se suicide. C'est vrai. La vie est un don de Dieu et il faudrait lui en être reconnaissant tous les jours. C'est comme ça. Madame Graciela, comment est-ce qu'Anna a appris la mort de Vicente? Anna ne te l'a pas dit? Raphaël est venu pour le lui reprocher. Anna ne t'a sûrement rien dit pour ne pas te faire de peine. Raphaël n'a pas le droit de venir reprocher quoi que ce soit à Anna. Tu as raison, mais ne te mets pas dans cet état-là. Maintenant, je comprends pourquoi elle se sent si mal. Son propre frère l'accuse. Je crois qu'il faudrait qu'on l'aide à se distraire, à se changer les idées, pour qu'elle pense à autre chose. Oui, écoute, il faut qu'elle sorte. Si elle reste enfermée ici, elle ne va pas arrêter d'y penser. Heureusement que le bébé va bien. Oui, mais on s'est fait une belle frayeur. Je suis inquiète pour le voyage à Atlanta. Oui. Écoute, si on doit le repousser, ce n'est pas grave. Toi et le bébé, vous êtes les plus importants, mon amour. Ça va, mon pote?
Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Un vrai malheur. Vicente, le petit frère de Raphaël, il est mort. Et s'il ne le retrouve pas, ça allait faire quoi? Je ne sais pas. On n'a pas encore eu le temps de se décider. Si tu veux parler du mariage... Bien sûr que non. À propos de ça, tu sais bien que ça m'est égal. On attendra le temps qu'il faudra. Merci. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Et dire que j'ai souvent eu des doutes à cause de cette connasse. C'est ce que j'ai toujours pensé de cette fille. Anna n'a aucun scrupule quand elle fait du mal. J'ai été la voir. Pourquoi faire? Je sais que ça n'a servi à rien, mais il fallait absolument que je lui dise en face qu'à cause d'elle, Vicente n'est plus parmi nous. Mon amour, du calme. Mon amour, du calme. Pardon, je ne savais pas que la nouvelle t'affecterait autant. Ça m'a beaucoup choquée. Je suis désolée pour Raphaël et aussi pour Vicente. En plus, je suis plus sensible à cause de la grossesse. Bien sûr, c'est vrai. Claudia aussi se mettait dans ces états-là. Parfois. Je te comprends. Eric, pardon, je t'ai rendu triste. Non, non. Non, ce n'est pas de ta faute. J'étais déjà triste. J'ai vécu avec Vicente, je l'aimais bien. Dans sa famille, c'était lui le plus proche de Raphaël. Dis, il faudrait aller lui présenter nos condoléances, mon amour. Oui. Je veux aussi prévenir Rebecca. Elle connaissait Vicente depuis qu'il était très jeune. Elle va être très triste d'apprendre sa mort. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Un endroit tranquille, loin de toutes les autoroutes. Ouais, mais si le bruit commence à te manquer, tu sais, on peut klaxonner avec la voiture. Polo, Non. vous dites de ces choses. Anna, essaye au moins de faire un petit sourire. Sinon, Polo va finir par nous faire pleurer avec ses mauvaises blagues. Ah, allez, comment ça? Je sais que vous essayez tous de me faire sourire, merci. Ah, cet endroit est vraiment beau. Je ferais bien une petite balade autour du lac. Ouais, moi aussi. On y va, Graciela. Et si vous osiez mettre les pieds dans l'eau? Vous avez de ces idées? Alors, c'est juste de l'eau, c'est tout, rien de plus. Eh bien, moi si. Je crois que je vais mettre les pieds dans l'eau, au moins jusqu'aux genoux. Bon, mais il n'y a pas trop de moustiques? Je me demande si là, dans l'eau, il n'y aurait pas le monstre du Loch Ness. Non, mais c'est vrai. Je suis désolée. On vient d'apprendre que tu étais là et on est venu te voir. Raphaël, je suis vraiment désolée. Tu aimais beaucoup Vicente. Tu étais son ami. Je l'aimais comme si c'était mon frère. Il le savait. Mais je l'ai acheté super cher. Merci de me dire ça. C'est moi qui devrais te consoler. Écoute, je me remettrai jamais d'avoir perdu mon frère, Vania. Mais c'est justement pour lui que je dois reprendre des forces et aller de l'avant. Oui. À quoi tu penses? Je pensais à ma famille, à ma mère, Fabienne, à Marcia, sa copine. La dernière fois qu'on était ensemble, c'était justement un jour à la campagne. Avant l'accident. Je ne les oublierai jamais. Mon amour, écoute. Ils sont sûrement heureux de savoir que tu as trouvé de nouveaux amis, une nouvelle famille. Mais oui, Anna, c'est ce que nous sommes maintenant pour toi, ta nouvelle famille. C'est ça, c'est ce que je lui dis tout le temps. Je vous aime très fort. Et nous, on t'aime, Anna, tu le sais. Bon, puisque Madame Graciela ne veut pas marcher, si on y allait, nous. Ok. Oui. On revient tout de suite. D'accord. À tout de suite. Ok. Ils vont si bien ensemble. Rencontrer Santiago, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Anna. Et me rencontrer moi, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver à vous. Polo, ne faites pas le romantique devant Cathy, ça me fait un peu honte. Ah, je crois que je suis de trop. Alors je vais aller vérifier si l'eau est aussi fraîche qu'elle y paraît. J'y vais. Je crois qu'Anna et Santiago devraient se marier, vous ne pensez pas? Vous êtes incorrigible, à toujours vouloir accélérer les choses. Ce n'est pas la peine de se dépêcher. Ils ont tout le temps devant eux. Graciela, et nous?
Quoi, nous? Nous, on devrait faire un peu de rangement, au cas où il pleuvrait. Allez, aidez-moi. Est-ce que l'eau est très froide? Pardon? J'ai bien envie d'y tremper les pieds, mais avec tous ces canards, ça ne me tente pas trop. Mais ceux-là sont tout à fait inoffensifs. En plus, ils sont habitués à être au contact des gens. Qu'ils sont mignons. Et comme ils mangent. Ouais, tiens, tu veux leur en donner? D'accord. Tiens, ils vont pas te manger. Oh, regarde comme ils mangent. Ils ont failli lui prendre la nourriture du bec. C'est clair. Quand j'étais petite, j'adorais faire ça. Et moi, ça me plaît toujours, comme tu peux le voir. Oui? Ouais, celui-là, c'est le plus gourmand. Je t'avais prévenu. C'est vrai. Santiago, Oui. merci pour cette promenade, ça m'a fait du bien. Non. Merci à toi de me laisser partager ta vie, Anna. Je t'aime. Jamais je n'aurais pensé que ça pouvait m'arriver. Aimer, Oui. Et de cette manière. tu es un homme merveilleux. Eh ben ça, c'est la phrase typique qu'une femme peut dire à un homme qu'elle n'aime pas. Je t'apprécie beaucoup. Énormément. Oui, je te crois. Mais moi, je voudrais plus que ça, Anna. J'ai besoin de plus de temps. Anna, je n'aime pas perdre. Je vais tout faire pour que tu oublies Gustavo. Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. Ce n'est pas ton rival, Santiago. Il est absolument inconcevable que je retourne avec lui. Ce que je voudrais surtout, Anna, c'est que tu arrives à l'oublier. Je voudrais l'arracher de tes pensées. Je voudrais que ce soit comme s'il n'avait jamais existé pour toi. Santiago, Non, non, ne dis rien. Mon nouveau défi, c'est de conquérir ton cœur. Je voudrais vivre la plus belle histoire d'amour qu'on ait jamais imaginée avec toi. Ah, comme c'est reposant d'être assis ici. Ouais, moi, je viens à chaque fois que je peux. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où? Dans une pizzeria. Ah, c'est pas super excitant comme boulot, mais au moins j'ai du travail. Oui, et ça c'est très important. Moi je suis esthéticienne, mais là je travaille comme assistante d'une vieille dame. Je suis très heureuse. Ça se voit que t'aimes ça. C'est un peu comme ma famille. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de te le dire, t'as le plus beau sourire que j'ai vu de ma vie. Dites à Betty de m'amener la valise que j'ai laissée dans la voiture, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez avec une valise? Madame Aurora, il est évident que je vais m'installer ici. Umberto me l'a demandé. Il a besoin de moi et je ne peux pas refuser. Oui, mais en ce moment, la famille doit rester tranquille, très unie et... Économise ta salive, Aurora. Ça n'intéresse personne, on te demande juste d'obéir. Mademoiselle Tina est notre invitée. Alors je voudrais que tu la traites comme il se doit. Merci de prendre ma défense. Entre nous, des fois Aurora prend beaucoup de liberté qu'elle ne devrait pas avoir. Ne fais pas attention, c'est juste une simple domestique. Tina, toi et moi, on fait un pacte. Et comme tu vois, je ne l'oublie pas. Tu peux compter sur mon aide. Ça s'est bien passé ta journée à la campagne? Quand je suis avec vous, je passe toujours un bon moment. Vous avez réussi à me faire oublier ma tristesse pour Vicente. Ah, Anna. Je sais que sa mort te fait de la peine, mais tu ne peux pas te sentir coupable. Cathy, si tu avais vu le regard de haine que m'a lancé Raphaël, s'il lui restait encore un peu d'amour pour moi, cette fois c'est bel et bien fini. De toute façon, entre vous, c'est impossible. Je le sais, mais... Cathy, c'est horrible que l'homme que tu as le plus aimé au monde pense que tu es coupable d'un tel malheur. C'est encore très tôt. Peut-être qu'avec le temps, il changera d'avis. Non, je ne crois pas. En plus, je me sens vraiment mal pour lui. Tu imagines comme il doit souffrir d'avoir perdu son frère? Pauvre Raphaël. Qu'est-ce que tu dis de Dante? Ça n'est pas arrivé souvent que quelqu'un me plaise autant et dès la première rencontre. Hein. Et vous allez vous revoir? Je crois que oui. Je sais où il travaille et en plus on a échangé nos numéros. Entre. J'ai été surpris par ton appel. Oui, j'imagine. Tout comme Anna a été surprise que tu l'accuses de la mort de ton frère. Santiago,
Je ne veux pas avoir de problème avec toi. Si tu t'en prends à ma copine, je ne vois pas comment on pourrait ne pas en avoir. Va-t'en. Écoute-moi d'abord. Je sais que tu souffres beaucoup pour ce qui arrive à ton frère. Qu'est-ce que tu sais de ma douleur? Je te comprends. Et c'est pour ça que j'espère que tu vas comprendre la douleur qu'Anna a ressentie quand elle a perdu toute sa famille. Mais tu sais que ça n'a rien de comparable. Et pourquoi pas? Anna a perdu sa mère, son frère et sa meilleure amie. C'est bien pire que ce qui t'arrive aujourd'hui. Écoute, tu n'as pas le droit de juger ce que je ressens, Santiago. Oui, tu as raison. Je ne te juge pas. Mais j'exige que tu ne mêles pas Anna à tout ça. Tu n'as pas à la rendre coupable de ton malheur. Mais bien sûr qu'elle l'est. En tout cas, c'est une victime, au même titre que ton frère. Anna, une victime. S'il te plaît. Le seul coupable ici, c'est ton frère, Ignacio. C'est lui qui a commencé cette succession de crimes et de tragédies. D'accord, je vois. C'est ce que te dit Anna pour justifier sa folie, non? Et toi, en plus, tu la crois, Santiago? Bien sûr que je la crois. Tout comme je crois que ton frère s'est suicidé parce que c'est lui qui l'a décidé. Mais poussé par elle. Parce qu'elle a joué avec ses sentiments. Tu te trompes. Santiago, je voudrais pas te manquer de respect. Il vaudrait mieux que tu te casses maintenant. Et dis-moi la vérité, Dante t'a vraiment plu? Il me paraît sympa. Vraiment. Mais attention, je ne suis plus celle d'avant qui croyait qu'avec juste un sourire, on était en train de me demander en mariage. Ah! Tu te décides enfin à sourire! Cathy, pardon. J'essaie vraiment d'être de meilleure humeur, mais... ce n'est pas facile. Moi aussi, la mort de Vicente m'affecte. C'était quelqu'un de bien. Mais il a commis des erreurs aussi, non? Tu dis ça parce qu'il a couvert Ignacio. Oui. Mais aussi parce qu'il aurait pu tout révéler devant Raphaël et il n'a pas dit la vérité. Bon, il était blessé pour ce que je lui ai fait. Peut-être. Mais s'il t'aimait autant que ça, il aurait pu tout résoudre en racontant tout ce qu'il savait quand on t'a découverte. Et après, il n'a rien fait pour éviter que tu ailles en prison. Ou alors, tu as déjà oublié que tu es allée en prison à cause d'eux? Hein? Malgré tout, je me sens mal. Parce que tu n'as pas souhaité sa mort, Anna. Mais de là à ce que tu te sentes responsable, il y a une énorme différence. Je m'en vais si tu me donnes ta parole que tu ne vas plus chercher à voir Anna, ni rien lui reprocher. Mais ça, je m'en fous. Mon frère est mort, est-ce que tu vas le comprendre un jour, ça? Oui, mais arrête de chercher des coupables. Et encore moins Anna. C'est elle qui a le plus souffert depuis que tout ça a commencé. Je comprends vraiment pas comment un type apparemment intelligent et sensé peut croire une hypocrite comme elle. Peut-être parce que je ne suis pas aveuglé par la rage ou la rancœur. Je peux voir les choses telles qu'elles sont. Non, Santiago. Toi, tu ne connais que sa version. Ce qu'Anna a bien voulu te raconter. Elle ment comme elle respire. Mais je pense que tu t'en rendras compte par toi-même. Anna est la femme la plus honnête que j'ai rencontrée dans ma vie. Oh, je ne crois pas que tu saches tout ce qu'elle a fait pour faire couler ma famille. Si, elle m'a tout raconté. Et je comprends parfaitement qu'elle l'ait fait par désespoir. Eh bien, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui Vicente s'est suicidé. Et ça, tu vois, je ne pourrai jamais lui pardonner. Ça te soulage peut-être de croire qu'Anna est coupable. Pour ne pas penser que c'est vous qui n'avez pas su aider Vicente. Ferme ta gueule. Casse-toi d'ici. Je respecte ta douleur. Et je suis vraiment désolé pour toi. Mais écoute-moi, je ne veux plus que tu t'approches d'Anna ou que tu lui fasses quoi que ce soit de mal. Casse-toi d'ici. Tu m'as bien entendu. Je déteste faire des menaces. Et j'espère que je n'aurai pas à le répéter et que tu n'auras pas l'occasion de me voir en colère. C'était très agréable d'aller à la campagne avec les jeunes, mais en fait, j'aimerais bien sortir avec vous, je veux dire, comme ça, tous les deux. Et pourrait aller où? Eh bien, quelque part où je pourrais vous montrer à quel point, moi, je peux être romantique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Polo, ça m'a l'air intéressant, mais... Ma chère, si vous acceptez, je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Je vais vous emmener à un endroit qui éveille l'inspiration. Parfois, les artistes ont besoin de changer d'ambiance. Dites-moi oui, je veux dire, c'est beaucoup que de demander que vous me concédiez ce petit caprice. Non. Non? J'accepte votre invitation avec plaisir. Santiago n'a vraiment rien à te dire. Je suppose que tu lui as dit avec quel sale genre de menteuse il sort. Je lui ai dit comment je voyais les choses. Ce n'est pas mon problème s'il se fait manipuler. Il faut bien arrêter cette sale garce une fois pour toutes. Pour qui elle se prend d'envoyer son petit ami te menacer? Bon, c'est vrai, c'est clair que maintenant elle est aidée. Mais bon, Irène, on s'en fout, on arrête de parler d'elle, c'est tout. C'est difficile de ne pas le faire. C'est à cause d'elle que tous les malheurs arrivent. Mais non, ça ne va pas continuer comme ça.
Si elle s'en prend encore à moi ou quelqu'un de ma famille, elle va voir à qui elle a affaire. Bon, allez. Mon amour, tu as raison. Il vaut mieux ne plus parler d'elle. On va dîner? Non, je te remercie, mais j'ai plus faim du tout. Je vais aller voir mon père. Mais... On se voit plus tard. Patience, Irène. Le principal, c'est que maintenant, il déteste Anna. Mon amour, j'ai dit à Aurora que c'est moi qui t'apporterai ton dîner. Je n'ai pas faim. Ah, mon amour, il faut manger quelque chose. Je t'ai dit que non. Tina, je te prie de m'excuser. Mais je t'en prie, essaye de me comprendre. Je me sens mal. Oui, je te comprends. C'est pour ça que je veux t'aider, mais tu ne me laisses pas faire. Écoute, Tina, je veux bien que tu restes chez moi, mais je ne veux surtout pas me sentir envahi. Bon, je vais rester sans t'embêter. Je vais être patiente, mon amour. Je te le promets. Mariano Salas souhaiterait une interview au téléphone en direct pour son émission de radio. Tu en dis quoi? Je n'ai vraiment pas envie. Mais tu n'as jamais dit non à une interview. Et je crois que ce serait très important pour toi. D'accord, tu peux dire oui. Anna, je n'aime pas te voir comme ça. Comment tu veux que je sois? Tu sais très bien que tu n'es coupable de rien. Oui, je sais. Tu as raison. Mais c'est plus fort que moi, je me sens mal et pas seulement à cause de Vicente. Mais aussi à cause de la haine que j'ai vue dans les yeux de Raphaël. Que vous êtes belle! Vous croyez? Ah, Madame Graciela, où allez-vous? Je ne sais pas. Polo veut me faire une surprise et vous savez comment il est. C'est ça l'amour! Tu vas un peu mieux? Non, Madame Graciela. Ce qui est arrivé à Vicente me fait beaucoup de peine. Il faut que tu te calmes. Ce n'est pas ta faute. On va t'aider à retrouver le moral, d'accord? C'est chouette qu'on prenne le petit déjeuner ensemble, mon amour. Et que tu le prennes avec nous. Je suis très content que tu sois à la maison, Tina. Bonjour. Gustavo, je veux dire Raphaël. Tu prends le petit déj avec nous? Juste un café. Assieds-toi, Raphaël. Je vais dire à Aurora de te l'apporter, hein. Oh, merci. Tu es le meilleur mari au monde. Attentif, tendre, responsable. Ah, je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais faillir à mes obligations au boulot pour prendre soin de toi, mon amour. Ce n'est pas la peine. Bien sûr que si. Et je vais commencer par un petit massage pour que tu te détendes après la chute que tu as faite. Mon amour, tu n'as déjà plus faim? Mon chéri, les médicaments vont te faire du mal à l'estomac. J'en ai eu suffisamment, merci. Papa, malgré tout, il faut qu'on s'occupe de la compagnie. Ou alors, si tu préfères, on demande à Adrienne de s'occuper du plus urgent, pendant qu'on continue de chercher Vicente. Non. Que l'un d'entre vous s'occupe de la compagnie, je vous en prie. Je vais continuer à chercher Vicente. D'accord, je me charge de la compagnie. Et moi aussi, je peux faire quelque chose? Toi, continue de t'occuper de mon père, Tina. C'est déjà beaucoup. Excusez-moi. Je vais au bureau. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, Raphaël? Je vais aller au port. Pendant combien de temps vous allez chercher? Les autorités, je n'en sais rien. Mais nous, tant qu'on n'aura pas trouvé Vicente. Je te tiens au courant, papa. Il ne cache même pas qu'il ne m'aime pas. Il a ses raisons, non? Non, il n'en a aucune. Je t'aime sincèrement, Umberto. Tant pis pour lui s'il ne me croit pas. Ignacio! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi personne m'a prévenu que Tina avait passé la nuit à la maison? Je suppose que tu es rentré tard. Mais en plus, pourquoi il faudrait te prévenir, Raphaël? C'est papa qui a décidé qu'elle resterait ici quelques jours. Putain, Ignacio, cette femme... Ah, je t'en prie, Raphaël. Papa sait ce qu'il fait. C'est pas un gamin. Je fais absolument pas confiance à cette femme. Ah oui? Et pourquoi? C'est une arriviste, Ignacio. Elle a trompé Eric quand elle sortait avec lui. Ça, c'est le passé, Raphaël. Maintenant, elle sort avec papa. Et si ça l'aide à se sentir mieux, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. Ok. Cet après-midi, je vais aller au bureau. Tu ferais mieux de te consacrer à Vicente. Je sais que je peux compter sur ton aide. Et ça me suffit. Et ça, bien sûr, ça me rappelle Stone Age, ces dolmens.
Oui, tu as raison, ça y ressemble un peu. Ça me donne de nouveau envie de voyager. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir encore envie de voyager après avoir fait le tour du monde. Rien que de vous écouter, ça me fatigue. Eh bien, vous allez être encore plus fatigué quand on aura parcouru tous les chemins d'Europe. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que je compte vraiment vous y emmener. Pour notre lune de miel. Notre lune de quoi? Oh, vous avez bien entendu. Mais pour qu'il y ait une lune de miel, vous devez d'abord vous marier avec moi. Ou vous préférez que ce soit le contraire? Vous en dites quoi? Vous acceptez ma demande en mariage? Vous êtes fou. Pourquoi dites-vous ça? À cause du voyage? Bah, si vous voulez, on va en Orient, en Chine, par exemple. Pourquoi pas, hein? Non, vous êtes fou de vouloir vous marier. Ça ne va pas de penser ça, franchement. Mais pourquoi pas? Je dois vous le dire. Vous n'avez pas vu notre âge? Mais de nos jours, les hommes se marient même entre eux. Alors, pourquoi les vieux ne pourraient pas se marier? Enfin, c'est-à-dire avec tout mon respect, sans vouloir vous... Polo, vous dites de ces choses? Acceptez ma proposition, mon amour. Non, selon moi, ce n'est pas une bonne idée. Eh bien, je pensais que vous seriez très contente, mais non. On dirait que je vous demande de vous arracher une dent, voilà. Écoutez, je ne me sens plus l'âge de faire ces choses-là. L'âge d'avoir des rêves? C'est ce que vous voulez dire? Eh bien, je trouve ça très triste. Parce que moi, j'ai encore des rêves. Je rêve de vous tenir la main devant monsieur le maire. Ah, Polo, ça suffit. Oh, mais on fera une cérémonie très simple, parce que je ne vous demande pas de vous mettre une belle robe blanche et moi un costard de pingouin. Non, c'est pas ça. C'est bien la dernière chose à laquelle j'aurais pensé à mon âge. Ah, eh bien, vous avez bien peu d'imagination. Moi, si. Moi, depuis que vous m'avez dit oui, tout ce que je veux, c'est de faire de vous mon épouse. Je ne sais pas quoi vous dire. D'accord. Je vous donne quelques jours pour y penser, mais je veux aussi que vous pensiez où vous voulez aller. Vous dites quoi de Venise, hein, par exemple? C'est la ville la plus romantique du monde et magnifique. Imaginez-vous, moi, en train de chanter sur une gondole. Oh, sole mio, oh, sole mio. Oui, monsieur, je comprends. C'est sûrement une fuite de pression et c'est pour ça que le système de réfrigération ne fonctionne pas très bien. Je ne vous demande pas de me donner un conseil. Je vous demande de m'envoyer un technicien au supermarché. Toute la section de congélation est en panne. Bon, il fallait commencer par ça. Je vous envoie quelqu'un, attendez. Voyons, mon amour. Ah, je vois que tout le monde est pris. Désolé, il va falloir attendre cet après-midi. Vous ne comprenez pas que c'est urgent? Je vais perdre toute ma marchandise. Je vais vous dire, quand monsieur Dioniso était à l'agence, je n'ai jamais eu ce problème. Non, ne vous en faites pas, je viens tout de suite. Oui, je sais où c'est. À bientôt. Ah, mon amour. Je fais quoi? Je te laisse à qui? Parce que tu ne peux vraiment pas m'accompagner dans une chambre froide, ma princesse. Voyons. Léo, tu réponds, mon amour? Non, aujourd'hui je ne suis pas là. Oh, allez. Non, mon amour, je me sens bien. Ici avec mes deux petites femmes. Je continue à croire que ça va être une fille. Léo, tu comptes vraiment pas répondre? Et si c'était urgent? Regarde, ils ont raccroché. S'ils me rappellent, c'est que c'était urgent. En attendant, serre-moi contre toi, mon amour. Allô? Bonjour, comment ça va? J'ai un problème. J'ai un travail urgent et je n'ai personne à qui laisser Avril. Ouh, eh ben tu tombes vraiment mal. Je suis débordée de travail, je regrette. Mais c'est juste pour un moment. Mais je ne peux pas. La marchandise va arriver et je dois rester au magasin. D'accord, c'est bon, ne me donne pas d'explication. Allez, ne m'en veux pas et embrasse Avril. Elle va comprendre. Ciao. Ah, je n'ai vraiment aucune envie de changer des couches. Ta grand-mère est la solution à tout. C'est Eric. Madame Graciela est là? Bonjour Eric, comment va Avril? Bien. Passe-moi son arrière-grand-mère, s'il te plaît. Oh, quelle amabilité. Madame Graciela n'est pas là. Ah non? Non, et à mon avis, elle va rentrer tard. D'accord, merci. Dégoûté. Et ils m'attendent au supermarché. Et maintenant, je fais quoi avec toi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Qui tu veux appeler? Salut Lucas, tu as vu Paulina? Non, je l'ai pas vue.
Ah, alors si elle n'est pas là, on peut parler? Dis-moi, tu aimes bien mon amie? Qu'est-ce que ça peut faire si elle me plaît? Elle ne regarde que les mecs plus vieux. Je suppose que tu dis ça parce que tu as vu son ex, mais... Alors comme ça, elle nous voit une petite copine? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu savais que ton ami n'avait même pas de maison. Il vit dans une roulotte. Ouais, c'est sûr qu'elle est toute dégueulasse. Vania, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être en vacances, non? Je ne voulais pas rester à la maison, Christina. Je me sens très triste pour Vicente. C'est terrible. Et à toi, dis-moi, est-ce qu'il ne t'a jamais dit qu'il aimait toujours cette Anna? Non. C'est pour ça que tout ça me paraît vraiment bizarre. Allô? Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que ça peut faire s'il vit dans une roulotte? C'est sûrement parce que son père est millionnaire, non? Tu parles pas de mon père. Attention, si tu te portes mal, je te fais virer de l'école. Bon, vous allez arrêter de l'embêter ou sinon je préviens le proviseur. Ah, bien tant pis pour toi si tu veux être avec un SDF. Viens, Lucas, viens. S'ils n'ont rien dans la tête, ce n'est pas de ta faute, hein. Ne t'en fais pas. Le pire, c'est qu'ils ont raison. Si je lève la main sur eux, je peux me faire virer. Et tu sais te battre? Un peu. Ah, tant mieux. Ignacio, il faut qu'on parle. Il continue d'y avoir des problèmes avec les pièces qu'on a achetées pour la maintenance. Je peux pas m'en occuper maintenant, Adrien. Ignacio, s'il te plaît, ça peut avoir des conséquences très graves. Eh bien, tant pis si on coule. Mais comment tu peux dire ça? Tu vois, Adrien, en ce moment, tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère. Je ne peux penser à rien d'autre. Retrouver qui? Vicente. Il s'est jeté dans la mer et on n'a pas retrouvé son corps. Bonjour mon chéri. Comment ça va, mon amour? Désolé Santiago, l'interview pour le programme de radio a duré plus longtemps que prévu. Ne t'en fais pas. Je suis content que la presse veuille te voir. Bon, j'espère que tu as bien parlé du film au moins. Du film, oui. Mais j'ai dit des choses horribles sur le réalisateur. Ah oui? Comment ça va? Tu te sens mieux? Non, je ne veux pas te mentir. Je pense beaucoup à Vicente. Je ne veux pas que tu te fasses du mal en pensant à ça. On en a parlé hier, hein? Je dois résoudre beaucoup de choses de mon passé et je sais pas si je pourrais être seule. Je t'ai dit de venir parce que le détective est revenu de Los Angeles. Et il veut nous dire personnellement ce qu'il a trouvé. Il ne devrait pas tarder. J'aurais tout imaginé, mais pas que Vicente se suiciderait. Et pour Anna? Je ne sais pas combien de temps il a lutté contre ce sentiment sans qu'on s'en rende compte. Mais à la fin, il n'a plus eu la force de continuer. Si tu savais comme je suis désolé. C'est pour ça que je me fiche de tout, vraiment. Si je suis ici, c'est parce que mon père me l'a demandé. Mais je devrais être en train de rechercher son corps avec Raphaël. Ignacio, je suis vraiment désolé. On verra tout ça plus tard. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Je suis content que tu sois arrivé si vite. Je devrais déjà y être. Vas-y, tranquille. Je reste avec cette poupée jusqu'à ton retour. Dis-moi, tu as de l'expérience avec les enfants, hein? Je veux dire, tu sais quoi faire en cas d'urgence. De toute manière, je t'appellerai de temps en temps pour voir si tout va bien. Tu es toujours aussi méfiant avec les babysitters que tu engages? Eh bien, c'est la première fois. Et on voit de telles choses à la télévision. Bon, eh bien la prochaine fois, j'apporterai mon CV, des références et un profil psychologique. Tu en dis quoi? Ok, j'exagère. Mais si tu avais tout ça, ça serait pas trop. Bon, vas-y. Ou sinon, eh bien, ça ne sert à rien que je sois venue. Oui, mon amour. Oui, je dois m'en aller. Mais reste ici avec la demoiselle, Viens, mon amour. viens avec moi. S'il y a un problème, tu m'appelles. Ciao, mon amour. Ciao. Pour être absolument certain et ne rien laisser au hasard, j'ai interrogé toutes les personnes possibles. Et toutes les versions coïncident. Dites-nous la vérité, s'il vous plaît. La chambre qu'il louait est actuellement occupée par quelqu'un d'autre. La patronne a restitué ses affaires à un de ses anciens collègues de travail, vous voyez? Certains savaient qu'il était venu à Miami, et ils ont tous cru qu'il était resté ici. Non, ce n'est pas possible. Écoutez, il y a déjà plus d'1 an que Cristobal est parti de Los Angeles. Et il n'est jamais revenu. C'est ma position actuelle et mon trajet, capitaine. À vous. C'est compris, vous vous trouvez
Tu es où, Vicente? Tu es où? Je regrette de vous avoir apporté ces mauvaises nouvelles. Mais malheureusement, je crois que ce que vous craigniez est arrivé, Santiago. De toute façon, sachez que vous pouvez compter sur mon aide et mon témoignage. Si bien sûr ça peut vous être utile, je dois y aller. Ignacio l'a tué. Ce salaud est capable d'être allé jusque-là. C'est un véritable assassin. Il n'y a rien pour l'arrêter. Il va falloir qu'on agisse, et vite. Non, il faut d'abord réfléchir, Anna. On ne peut pas commettre la moindre erreur. Je ne veux plus penser. Je ne veux plus donner à ce salaud 1 minute de plus pour qu'il commette un nouveau crime. Anna, s'il te plaît, il nous faut des preuves. Mais tout est plus que clair. Les autorités peuvent faire la même chose que Camacho et tirer leurs propres conclusions. Mais ce qu'on pense d'Ignacio, c'est juste une supposition qu'on fait. Dis, et qu'est-ce qu'on attend pour agir, Santiago? Qu'il s'en prenne à quelqu'un d'autre, par exemple à toi? Ce type est obsédé par moi. Essaye de comprendre, Anna. Non. Santiago, je regrette, mais je suis décidée. Il faut dénoncer ce salaud à la police, et sans plus attendre.